Sera Stéphane et Dominique, parce qu'on a rarement vu une finale aussi ouverte en l'absence du King, du roi David Rudisha, qui n'est pas là pour défendre son titre. Et justement, il a ouvert les portes à plein de concurrents, donc notre petit boss peut avoir une médaille ce soir. On prie pour lui. Marcin Lewandowski, le Polonais, couloir numéro 2, c'est le champion d'Europe en titre. Au couloir 3, Nick Simons, l'Américain. Il le sait, Nick Simons, qu'il a une chance unique d'aller chercher une médaille, peut-être un titre même, pour ce garçon qui a terminé cinquième des Jeux, finaliste également des championnats du monde à Daegu. Attention à ce garçon, personne ne l'attend. Il s'appelle Ayanle Suleiman, il vient de Djibouti, il a un record en 1:43,63, personne ne l'attend. Mais voilà, depuis Ahmed Salah, Djibouti n'a plus gagné de médaille dans les grands rendez-vous. Le marathonien Ahmed Salah, que vous avez bien connu, mon cher Dominique. Oui, en effet, le favori, voilà, c'est lui, c'est fallait miser, c'était lui, Duan Salomon. Numéro 1 mondial cette année, Stéphane. Oui, numéro 1, encore une fois, le podium olympique n'est pas présent. L'athlète le plus talentueux n'est pas présent. Et puis derrière, c'est la curée. On va se disputer son royaume. Mohamed Aman, l'Éthiopien, le petit Éthiopien avec ce record 1:42,53. Ce record si impressionnant pour Mohamed Aman. Il avait terminé 8e à Daegu au dernier championnat du monde. Depuis, il a mûri un petit peu. Il n'a que 19 ans, hein, Mohamed Aman, 6e de la finale olympique à Londres. Oui, médaillé au champion du monde, même cadet à Villeneuve-d'Ascq il y a quelques années de cela. Abdulaziz Ladan Mohamed, le Saoudien, les Saoudiens. L'Arabie Saoudite qui est une nation émergente en athlée, on verra le Saoudien en finale du 4 tout à l'heure, qui sera l'un des prétendants au podium. Et puis au couloir 8, Pierre-Ambroise Boss. Et ben on espère qu'il va être le boss de ce 800 mètres, Pierre-Ambroise. Pab, comme on l'appelle, il a un gros coup à jouer. Hein. C'est vraiment une opportunité parce que Rudisha est injouable quand il est en forme. Et donc là, ce sont ces dauphins qui vont se battre pour sa succession. Avec Suleiman de Djibouti, Duane Solomon, avec Mohamed Aman, l'Éthiopien, champion du monde en salle 2012. Alors finale tactique, finale rapide, on va être fixé très vite, hein, dès les 200 premiers mètres. On a l'impression que Solomon, il va nous faire comme en demi-finale. Comme en demi-finale, comme aux sélections américaines. Il sait qu'il peut courir vite en 1:43 en étant devant, donc surprise. C'est parti, finale du 800 mètres. Et peut-être au bout un grand bonheur pour l'équipe de France et pour Pierre-Ambroise Boss. C'est la deuxième fois seulement qu'un Français est finaliste au championnat du monde sur 800 mètres après Mehdi Bala en 2005 à Helsinki. Voilà, c'est un petit peu endormi là, à la fin de ce virage et d'un seul coup, il y a du monde qui passe à sa gauche. Donc il a rallongé la foulée pour se replacer, regardez. Duane Salomon qui veut contrôler la course, hein, Duane Salomon. Et bousculade avec un man, attention, oh là là. Duane Salomon en tête. Il impose sa grosse carcasse à Pierre-Ambroise, vous voyez, et puis il s'est imposé là pour revenir à la corde. Allez, Pierre-Ambroise, il est puissant, 5e position. Il a une foulée plus puissante que les autres qui sont plus bondissants. Allez, Nick Simons qui vient se replacer, on va voir les deux Américains en tête à la corde. Mohamed Aman. Et Pierre-Ambroise qui fait l'intérieur là. Et il y a Andros et Gilles Britannique qui est distancé. 50-28, c'est un rythme de dingue. Ça va très très vite. Ça va très très vite avec Duane Salomon effectivement qui a choisi de faire la course en tête. Et Boss qui est bien placé à la corde et qui tient le rythme pour l'instant. Protégé par les deux Américains en effet. Pour l'instant bien placé. C'est parfait pour l'instant avec Mohamed le Saoudien qui tente de passer dans la ligne droite opposée. Suleiman de Djibouti qui s'est décalé dans le 3e couloir. Lewandowski également. Allez, Pierre-Ambroise, de pas trop reculer. Ça coince, Pierre-Ambroise, attention. De pas trop reculer dans le virage. Duane Salomon toujours en tête devant Nick Simons. Mohamed Aman en 3e position. Pierre-Ambroise qui coince malheureusement. Non, Pierre-Ambroise qui coince, allez. Ah, il coince en effet. Hein. Il avait la corde, il faisait moins de distance que les autres. Allez, on lui souhaite une belle dernière ligne droite. Duane Salomon avec Nick Simons qui passe maintenant. Nick Simons, l'Américain qui est en tête. Mohamed Aman qui revient. Nick Simons, Mohamed Aman, l'Éthiopien qui va aller chercher la médaille d'or. Suleiman qui va prendre le bronze. Suleiman qui va prendre le bronze. Aman, champion du monde devant Nick Simons. Suleiman 3e, Lewandowski 4e. Et Pierre-Ambroise malheureusement qui termine 7e. C'était peut-être la course de trop pour Pierre-Ambroise Boss. Ouais, il avait bien répété sur cette saison, hein, même avec un enchaînement déjà cette saison programmé. Malheureusement, il est tombé sur des gens très forts. Hein. Même Solomon, le favori, sur le podium. La course, ouais, de bout en bout, et bien il a explosé dans la ligne droite. Il n'est pas sur le podium et c'est Mohamed Aman qui est champion du monde à 19 ans seulement, l'Éthiopien. Voilà, je vais aller vous le dire, c'est probablement un des plus jeunes champions du monde de l'histoire du 800 mètres. Nick Simons qui monte sur le podium, enfin à la deuxième place. Après 3 grandes finales d'affilée, il est sur le podium. Et Duane Solomon qui lui termine 4e ou 5e.
Au-dessus l'américain, c'était le numéro 1 mondial cette année. Il n'y a pas eu de surprise, hein. Il n'y a pas eu de surprise. Solomon a pris la course en tête, mais malheureusement, regardez, Suleiman et Aman ont fait la différence. Aman, c'est l'étoile qui monte, hein. On le voit depuis quelques années sur Eurosport, notamment avec la diffusion des championnats du monde cadet. Eh bien, il est arrivé parce qu'il a besoin de se faire un nom dans ce demi-fond éthiopien bourré de talent, bourré de stars. Eh bien, c'est peut-être lui la future star du demi-fond court. Parce qu'il n'a que 19 ans, on le rappelle, et puis un record, 1,45,53. Donc il avait 17 ans avec Daegu il y a 2 ans lorsqu'il avait terminé dernier de la finale. Exactement. 17 ans, et vous voyez, 2 ans plus tard, c'est lui le vainqueur. Et il est déjà 10e au bilan tout temps, hein, Mohamed Aman. Il promet beaucoup, c'est vrai. Il a été champion du monde en salle l'an dernier à Istanbul. Il est champion du monde en plein air devant Nick Simons, l'américain, et Ayhan Les Suleiman de Djibouti. La médaille pour Djibouti, Dominique. Et oui, on voit Pierre-Ambroise sur ces images de face déçu. Pierre-Ambroise qui aura fait ce qu'il fallait, hein, Dominique. Il a pris la course et il s'est placé. Non, il n'y a rien à dire. Hein, voilà, il n'y avait plus de jambes, ça répondait plus, mais au niveau tactique, il n'y a rien à dire. Il a fait sa course. Mais devant ça, c'était fort quand même. Hein. Surprenant, moins d'1,45. Et bien vous voyez que même en étant un petit peu fatigué, il a réalisé encore un gros chrono. Avec Isinbayeva à 4 mètres 82, ça ne passe pas. Aman a failli battre le record du championnat qui appartient à Billy Concella en 1,43,06. C'était à Rome en 1987. Il y a 25 ans que le record du championnat. Hein, donc il en est à dégagement. Et regardez le finish de Suleiman qui dépose littéralement Solomon qui n'en peut plus. Solomon, là, il est marqué psychologiquement là en plus. Il voit que le titre lui échappe et il laisse également échapper le podium. Victoire d'Aman devant Nick Simons et Suleiman de Djibouti après une finale magnifique.